Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit soit en ces lieux et qui libère l'esprit de la prière. Nous sommes tellement conscients de ta présence. Nous honorons 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 ta présence ce soir, Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends le règne. Que ça ne soit pas moi, l'humain faillible que je suis, mais que ça soit ta puissance et ta main. Au nom de Jésus, Père, prends contrôle de ces cultes alors que nous t'acclamons. Règne en ces lieux alors que nous honorons ta présence. Sois le seul maître de chaque partie. Que ta présence intensifie. Que ton onction descende. Et que quelqu'un qui est venu pour une réponse sorte avec une réponse. Seigneur de cieux, nous voulons que tu prennes contrôle de ces cultes. En étant dans ta main, ce soir qui s'efface des signes de miracles et de prodiges au milieu de ce peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Je suis convaincu qu'on peut faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut m'aider avec le son? J'augmente mon volume. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Jusque-là, tes acclamations n'arrivent pas. J'attends que tu t'élèves pour honorer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux changer l'atmosphère par tes acclamations? Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Saint-Esprit. Je n'entends pas ta voix, dis Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Mon corps ne m'empêche pas de prier. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire un seul texte ce soir. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire le verset 17. Et ensuite nous allons commencer. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 17. Vous y êtes. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est
la liberté. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na On ye. acclame la parole de Dieu. On peut se Tobete rasseoir. liloba na nzambe maboko toyi kozwa bisika na kofanda. Je rends grâce à Dieu Na tondi matondi na nzambe pour l'opportunité qu'il nous donne d'être en Seigneur. mpo na libaku apesi nga naza na bisika. C'est un honneur, Eza lokumu, mais c'est plus une responsabilité. eza mingi nde kilo. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père, Na pamboli nzambe mpo na bombo ya tata na biso, révérend pasteur Jonathan, papa Jonathan, qui n'est peut-être pas encore là. oyo akomi nanu te. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Na kolinga ete tobetela kolo maboko mpo na bomoi na ye. Et j'ai dit merci toi qui es là ce soir. Mpe nalobi matondi mpo na yo oyo oza wana na poko na lelo. Je suis convaincu que Dieu va te faire énormément du bien. Na ndimisami ete nzambe akosala yo mpenza bolamu. Alors avant de commencer, Na boyambo na banda, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose. na kolinga ete biso nyonso tondima eloko moko. Nous sommes dans notre culte le vendredi et à nous. Toza na mokolo na losambo na biso ya minei ya biyano. Notre culte d'intercession. Losambo na biso ya libondeli. Et c'est vraiment un culte de liberté. Eza moko ya mayangani ya somi. C'est-à-dire ici on ne donne pas les conditions de prière. Elingi koloba awa bapesaka lolenge ya kobondela te. Il faut prier comme tu le sens. Esengeli kobondela lolenge osepeli Alors, ozomona. je ne veux pas que tu attendes une motivation venant de Na moi, kolinga to ozela batindika yo. mais j'aimerais que tu sois poussé par l'esprit. Na kondima na kolinga ete otindika mande na molimo. Vous savez, des fois ça m'étonne de voir Oyebi mingi kamisaka ngai. quelqu'un qui quitte chez lui à la maison Moto abimbi pa na ye. et qui dit qu'il va à l'église, Alobi ete nake na eklesia. mais il ne participe pas au culte. Kasi aza kozala te na kati na Il mayangani. faut prier, il ne prie pas. Ntango esengeli kobondela azobondela te. Quand il faut dire Amen, il ne dit pas Amen. Ntango esengeli aloba iyo azoloba te. Quand il faut participer au culte, il est distrait. Ntango esengeli azala azozala te. Alors je me pose la question, Na boye na mitunaka motuna. qu'est-ce qu'on vient réellement faire dans l'église? Ese toyaka penza na lingomba. Si nous venons à la rencontre de Dieu, So toyaka la kokutana na nzambe. vous devez savoir que Dieu, on le provoque pour qu'il agisse. Esengeli koyeba ete nzambe batumbolaka ye mpo asala. Je répète, Dieu, on le provoque pour qu'il Na agisse. bandeli koloba nzambe batumbolaka ye mpo na sala. J'ai posté quelque chose hier Na tiaki eloko moko lobi. qui a mis beaucoup de questionnements dans la tête des gens. Oyo etiaki mutuna ebele na mituna bato. J'étais en train de dire dans ma prédication, je prêchais quelque part, Na tiaki mateya na nga boko na teyaki libanda. je disais que Dieu peut être présent mais ne rien faire. Nalobaki ete nzambe akoki kozala me azosala eloko te. Parce qu'on ne l'a pas provoqué d'agir. Mpo ete batumboli ete asala. C'est comme ça Jacob dit, Dieu était là, moi je ne le savais pas. Na boye nde yakobo aza koloba nzambe aza me nazoyeba te. Dans la présence de Dieu, Dieu est toujours présent. Na bozali na nzambe azalaka ntango iso. Mais c'est à nous de chercher à provoquer Dieu de manifester sa présence. Me esengaka nde na biso totumbola ye mpo atalisa makasi na ye. Parce que c'est une chose, Po te eza la eloko. présence de Dieu. Eloko eza bila bozali na nzambe. C'est une autre chose, la manifestation de la présence Eza de mpe Dieu. eloko misusu kotalisama ya bozali na ye. J'aimerais te dire, Nalingai naloba na yo. une des choses qui peut t'attester que Dieu est réellement présent, Eloko oyo ekoki kosala kotalisa ete nzambe azali. c'est la manifestation de sa présence. Eza kotalisama bozali na ye. C'est-à-dire les œuvres que Dieu manifeste Elingi koloba misala oyo nzambe atalisaka. attestent qu'il est dans un lieu. Yango nde ndimisaka ete azali na Et pour bisika. qu'il puisse manifester sa présence, Epo ete atalisa bozali. il faut que tu sois sensible, Esengeli ozala moto oyo il faut akosimbama. que tu sois prophétique, Esengeli ozala motu moko ya il faut bomoniseli. que tu provoques Dieu. Esengeli otumbola nde nzambe. Voilà pourquoi je t'interdis de Na- sortir de ces lieux sans recevoir quelque chose. Na de bo Dieu. napekisi yo kobima na bisika oyo nakozanga kozwa eloko kouta na Ce nzambe. que je suis en train de dire, c'est pour réveiller ton esprit, Oyo nyonso naza koloba oyo eza mpo elamusa nde molimo na yo. que tu sois plus sensible. Mpo ete ozala mingi na kosimbama. Je disais que je t'interdis de sortir ici sans recevoir ce que Dieu veut nous chercher. Nalobi ete napekisi yo obima oyo te na kozanga kozwa oyo nzambe Je suis alengeli mpo na yo. convaincu que ta venue en ces lieux, c'est parce que tu as besoin d'une réponse. Nandimisami ete koyano na bisika eza mpo ete oza na besoin yano. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es dans un culte de vendredi. Et à- Esango malamu eza ete oza na mayangani ya biyano. Alors tu dois sortir aussi avec une réponse. Esengeli obima nde na eyano. N'est-ce pas que la Bible dit
personne ne va à la présence de Na Dieu. bote pipile zoloba moto na moko takendaka na ndako na Nzambe. Tel qu'il était Pe entré. abimaka ka lolenge akotaki. Je prie au nom de Jésus. Na bondeli na kombo na Que Yesu. personne ne sortira tel qu'il est Moto na entré. moko tabima lolenge akotaki. Nous allons recevoir ton attention ce soir. Nazala posta na zwali kebi na yo awa. Personne ne sortira tel qu'il est entré. Moto moko takobima lolenge Je akotaki. te permets de tout faire. Na peso ndingi zosala J'ai nyonso. interdit de sortir sans un signe. Me na pekiso bima na kozanga lembo. Et nous allons prier ce soir de manière à obtenir le signe. Pe tokobondela kino tomona bilembo. Je ne parle pas de choses que Dieu doit faire demain. Nazoloba makambo nzamba kosala Je ne lobi te. parle pas de choses qu'il va faire après-demain. Nazoloba makambo kosala na Je lobi te. parle de choses qu'il peut faire maintenant. Nazoloba na makambo kosala sasa Ton hivi. amen n'est pas arrivé à Amina na yo komite. J'ai dit des choses qu'il va faire maintenant. Makambo kosala sasa Je hivi. voudrais dire à quelqu'un ta manière de prier. Nalingi nalobela moto moko lolenge na Va kobondela. influencer l'exaucement que Dieu fait de Yango nde kosimba biyano oyo liko yokoluka. Na bona tomboli loboko mabe lokola mosakoli. En priant ce soir, Na bondeli na kobondela que tu lelo. sortes avec l'exaucement de Dieu. Obima na eyano na Ton amen Nzambe. vénérant, c'est comme Amina ça, na yo ezotopesa ngai. apparemment la personne pour qui je suis venu n'est pas encore arrivée. Ntango si motu na ye kolobela ye akomi na Je prie lute. au nom de Jésus. Nalobi na bondeli kombo na Et je Yesu. parlais au prophète. Mpe nazoloba lokola Que tu ne mosakoli. sors pas sans exaucement. Ete obima te na kozanga Tu ne biyano. sors pas sans une réponse de Dieu. Okobima te na kozanga yano na Tu ne sors Nzambe. pas sans un signe. Okobima te na kozanga Toi, tu ne emonisi. vas pas regretter la présence de Dieu. Okoregrete te Toi, tu bozali na iras Nzambe. j'étais dans la présence de Dieu. Okoloba ete nazalaki na Et bozali na j'ai Nzambe. bénéficié de cette présence. Mpe nazwi ya litomba na bozalisami na Que ye. tu ressortes comme tu étais venu. Na boyo obima lolenge oyaki. Parce que le Dieu des esprits Po ete Nzambe milimo est présent. za awa. Amen. Maintenant, on peut commencer. Toki obanda. Alors, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur la liberté. Ebandeli ya sanza tozoloba no etali somi. Et notre texte de base, c'est même celle que nous venons de lire. Pe bisika na biso na kotanga ezolakisa. Je vais essayer rapidement de répondre à tout ce que j'ai dit le mercredi. Nakomeka muke kozongela mai nalobaki mokolo loleki. Dans le même niveau, enfin, pour continuer. Pona tomata na lolenge moko potokoba. Alors, le mercredi, on était en train de parler de la Pe liberté. mokolo ya misato toza koloba no etali somi. On avait essayé d'établir la différence qu'il y a entre la liberté selon le monde et selon Dieu. Toza komeka kotia bokeseni na somi na Nzambe pe loko na biso bato. Vous avez dit, selon le monde, quand on parle de la liberté, on a le droit de tout faire comme on veut. Nalobaki na mokili somi ezali ozala makoki kosala nyonso olingi. Mais la liberté, selon Dieu, nous conditionne à respecter sa volonté. Mais somi liboso na Nzambe eza kotosa nde malako na Elle ne ye. donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Ezopesa ndingisa te kosala oyo Au tolingi. contraire, elle nous soumet dans le respect de sa volonté. Me kasi ezosokisa biso nde na kotosaka malako na Et ye. je vous avais dit même dans le texte que nous avons lu, E nalobaki na biso na mokanda totangaki. l'apôtre Paul était en train d'établir la différence de la loi de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Toma Paulo azali kosala bokeseni na boyokani na kala mpe na boyokani na sika. L'ancienne alliance, la loi était donnée sur les tables. Na boyokani na kala mobeko epesamaki na mesa. Mais dans la nouvelle alliance, Me na boyokani na la sika loi est dans nos cœurs. mibeko eza nde na mitema. Je vous avais dit que cette liberté Mpe nalobaki somi wana a eu de l'impact dans notre vie dans quatre choses. ezalaki nde kosala na bomoi na biso na makambo minei. Premièrement, j'avais dit c'était la liberté sur le péché. Mpe yambo lobaki somi na otali lisumu. Nous avons été libérés du péché. Tokangolamaki na Nous lisumu. avons été libérés de la culpabilité. Tokangolamaki na mitungisi. Moi, nous étions libérés de la condamnation de la loi. Mpe tokangolamaki na kobakema ya mobeko. Troisièmement, nous avons eu la liberté d'accéder dans la présence de Dieu sans barrière. Mpe oyo ya suka tomonaki somi kopusa na liboso na Nzambe na kozanga epekisi. Ensuite, nous avons eu la liberté d'être transformés. Mpe ya suka tolobaki somi na kobongwana. Mais ce soir, je ne vais pas beaucoup parler. Me lelo na koloba mingi te. Je serai très pratique dans mon message. Mpe na kozala mingi nde na kotalisa Dans l'introduction, avoir le temps de prière. mpo tozwa ntango na En kobondela. guise d'introduction ce soir, E mpe tokombatela lelo j'aimerais dire à quelqu'un ceci. nangi naloba na moto moko. La liberté que Dieu nous donne Somi oyo Nzambe azopesa ne se limite pas seulement à être délivré. ezosuka kaka te na kokangolama. Cela ne se limite pas seulement à être délivré d'un problème. Ezosuka kaka te na kokangolama na Cela ne se likambo. limite pas à être délivré d'une émotion dans un culte. Ezosuka kaka te kokangama na bamakanisi na Mais losambo. la vraie liberté en Christ, Me somi ya solo kati na Kristo c'est aussi une manière de vivre. eza mpe nde lolenge na kobika. La liberté en Christ, Le somi na kati na c'est un Kristo chemin quotidien que nous vivons chaque jour. eza nzela ya ntango yiso toza kobika. Beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Bato ebele bazoka kokangwama. Mais il y a peu de gens qui arrivent à entretenir ou à
marcher dans cette Mais liberté. bato mokende bango bakomaka kotambola pe kobongisa yango. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la liberté est tout un processus. Na linga loba na moto moko te somme zande nzela mobimba. La liberté n'est pas un événement unique. Ete somme zali makambo moko Ce te. n'est pas une chose qui s'est fait une seule fois pour Ezamde toutes. likambo sale makamba la moko La te. liberté est continuelle. Ete somme zali makambo za kokoba. Je te bénis ce soir. Pesanga mina na pambola yo. Je parle à quelqu'un. Nazoloba na moto moko. La Bible déclare Biblia ezoloba. que Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Ete nzambe tindi mosali na ye Mose. Et Moïse qui libère le peuple. Ete Mose abimisi libota na kolo. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. E okomona ne loko moko. Moïse, malgré le fait qu'il avait délivré le peuple, Mose ataboye abimisi ki il libota. fallait du temps pour que le peuple puisse s'adapter à la liberté qu'ils avaient obtenue. Esengeleke te libota bamesana na somi oyo bazwaki. Voilà pourquoi ce n'était pas étonnant Na boye te ezalaki ya kokamwa te. le fait que le peuple soit libre. Na komona ete libota ata bazalaki Il libre. continue toujours à penser à la nourriture qu'ils mangeaient quand ils étaient captifs. Bakomaki kaka kokanisa bilei bazali kolia na Parce qu'ils mowumbu. devaient s'adapter à ces nouveaux styles de vie. Parce esengelaki bamesana na lolenge na sika. Si je me retire à quelqu'un, Yango nani loba na moto le moko. problème n'est pas seulement la délivrance. Likambo eza te Le kokangolama. problème, c'est le maintien de cette délivrance. Me likambo eza nde kobatela C'est comme ça que kokangolami. Jésus nous a délivrés à la croix. Na bonde Yesu akangolaki biso na ekulusu. Paul nous fait comprendre qu'on peut quand même continuer le combat spirituel. Me toma Paulo alobi toza kokomba bitumba molimo. Alors j'aime les mots qu'il emploie lorsqu'il parle du combat. Me nazolinga maloba lobaka no etali bitumba molimo. Il dit tenez bon Abi bofanda ngwi afin de rester maître de la place. po te bofanda bozala bakolo na esika. Pour dire, Elingi koloba la croix t'a donné une position ekulusu epesi yo et lolenge. la bataille spirituelle te permet de maintenir une position. Pe bitumba no molimo ezosunga yo ofanda na Je yango. voudrais dire à quelqu'un, Nalingi naloba na moto ce n'est moko. pas parce que tu as vaincu le combat qui se cache derrière le célibat que tu as fini de le Elingi combattre. koloba te lolenge olongaki bitumba ezalaki na kati ya kosanga kobala nde Je olongi. peux te rassurer une chose. Na kondibiso na eloko Quand moko. tu arrives à vaincre le diable dans un domaine, Soko beti diabolo na eloko sokolo. dans un autre domaine, Akozela nde na likambo mosusu. tu étais célibataire, tu as vaincu, tu t'es marié. Ozalaki moto azangaki libala obali. Il y a un problème de maternité qui va t'attendre. Eza mpe na likambo ya kobote ekozela Quand yo. tu auras des enfants, Mpe ntango kozwa il y bana aura un problème de croissance des enfants. ekozala mpe likambo ya kokolisa bana. Parce que le problème n'est pas seulement la délivrance. Po te likambo ezaka te Le kokangolama. problème, c'est le maintien de la délivrance. Me likambo eza nde kobatela Et le bokangolami. maintien de la liberté Mpe kobatela somi nous oblige de continuer à combattre. ezosenga biso tokoba Voilà kobunda. pourquoi je voudrais encore dire à l'église. Na boye nalingi naloba lisu lelo na Le eklesia. combat spirituel est vrai et réel. Bitumba molimo eza nde ya solo. Parce que ça ne s'est pas limité à la croix. Po te sukaki na ekulusu te. Beaucoup disent que la Bible dit tout est accompli. Ebele balobaka ete nyonso C'est ekokisami. parce que tu as obtenu une position. Eza mpe tozwi nde efandisi. Il y a une suite logique de ta vie Me eza nde na makambo ezokoba ya qui molimo exige que tu continues à combattre. oyo ezosenga na yo koba La kobunda. seule différence, Bokeseni ya c'est moko que tu ezali ne combats plus pour recevoir des choses. eza tozobunda te mpo na kozwa. Mais tu combats pour garder ce que tu as déjà reçu. Me ozobunda mpo na kobatela me Voilà ozwaki. pourquoi la victoire à la croix, Na boye nde elonga na ekulusu toutes les bénédictions futures au passé. epesaki biso mapamboli nyonso na kala. Éphésiens chapitre 6, chapitre 1er, le verset 3. Biblia elobi na baefeza moko mpe teli mokela misato De notre Seigneur Jésus. apambola tata na biso kolo yesu Béni de toutes sortes. oyo apamboli biso na mapamboli yiso. Pas qui va nous bénir. Biblia elobi te azopambola biso Qui nous a bénis. apamboli biso. J'ai déjà ma bénédiction. elingi koloba naza deja na Ma lipamboli. bataille, c'est de maintenir ce bitumba nanga eza kobatela nde lipamboli. Nalingi naloba na moto moko tu es libre à cause de la présence du Saint-Esprit. ezali iyo ozali some na bozala molimo Ça ne limite pas là. yango suki te Il y a un combat que tu dois continuer à eza lisonga na bitumba esengeli okoba maintenir cette liberté. mpo batela somi Ma prière est le fait de elosambola nga mpe posa na Dieu nga permette que tu aies toujours la force eza nzambe apeso makasi afin de garder la liberté que mpo tu te as obtenue. okoba kobatela somi ozwaki amina nazosanga J'ai dit mpasi que Dieu continue à te donner la force nalobi nzambe akoba pour kopesa que tu makasi puisses maintenir mpo tokoba la kobatela liberté que tu avais obtenue. somi oyo yozwaki. Oh, je parle à quelqu'un. nazoloba na moto moko Alors ce soir, je vais parler sur comment vivre la liberté. na pokolo nazoloba lolenge nini okobika somi. Et la première chose que tu dois savoir, eloko na yambo osengeli oyeba c'est que pour vivre la liberté, ete mpo bika somi il faut inviter l'Esprit de Dieu dans sa vie. esengeli kobenga molimo na nzambe. La Bible est en train de dire dans le texte que nous venons de lire, biblia ezoloba na mokanda totangi il dit là où est l'Esprit, bisika molimo ezali là où est la liberté. mpe bisika somi ezali. Ainsi, il est important de savoir. na boye eza litomba koyeba. Le mercredi, je Na- vais prendre nalobaki ce na soir, mokolo ya misato c'est que loleki la vraie liberté commence
par la présence du Saint-Esprit. somi ya solo ezali ntango molimo mosantu azali. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons être libérés extérieurement, mais condamnés intérieurement. Na kozanga molimo mosantu toyi kokangama libanda me na kati toza bakangemi. Mais il est important de savoir ce Eza litomba kososola l'impact de ton extérieur ete mbano oyo ya libanda dépend de l'impact de ton intérieur. ezotala eno ya kati oyo eza na kati na yo. Ce que tu fais à Oyo l'extérieur ozosala libanda dépend de ce que tu fais à l'intérieur. ezosala mingimingi na oyo eza na kati. La liberté que tu obtiens à l'intérieur Somi ozozwa na kati peut facilement impacter ton extérieur. ekoki kotalisama mingi nde na libanda po ete Tout ce que nous voyons dans le physique nyonso tozomona na commence komona dans les spirituels. ebandaka nde na molimo. Je parle à quelqu'un. Nazoloba na moto Donne-moi le meilleur de tes amens. pesanga milano ya Tout makasi ce que nous voyons dans le physique, nyonso tozomona tomonaka ebandaka nde na molimo. vous savez même l'œuvre de la croix eske oyebaki ete mosala ekulusu de Jésus. ete mbeka na yesu Le sacrifice a été donné avant la création du monde. biblia elobi mbeka epesamaki ute bandela mokili. Donc même avant le péché, tu avais déjà préparé une solution. yambo ya lisumu nzambe apesaki deja nde solution. L'une des choses qui doit te soumettre à toujours prier constamment, eloko ya yamboki kosunga yo kobika c'est parce que tu dois vaincre certaines choses spirituellement pour bien vivre physiquement. eza nde sekelo olonga makambo ya molimo mpo bika malamu na nzoto. Le problème aujourd'hui, c'est que nous négligeons l'aspect de la réalité spirituelle. likambo eza nde tomonaka pamba makambo ya molimo. Or, ce sont les réalités spirituelles qui s'imposent dans nos réalités na po physiques. eza nde makambo ya molimo nde etalisamaka na Il nzoto. n'y a rien de ce que tu es en train de vivre négativement ou positivement qui est le fruit du hasard. eloko na moko tozobika awa ya mabe oyo ezali ya pamba. Derrière chaque situation, nsima na likambo derrière nyonso chaque événement, nsima likambo nyonso ce n'est pas un hasard. ezalaka na pamba Il y a te. quelque chose qui s'est passé eza na eloko moko elekaki na Et ça a molimo été l'impact physiquement. mpe yango etalisami na Alors nzoto. que toi tu penses que ton accident c'était l'erreur d'un motard. ntango mosusu omonaki ete accident oyo ezali nde Il y a mota quelqu'un qui avait travaillé spirituellement pour que tu aies cet accident. eza na motu azalaki nde kosala makambo na Alors molili que mpo tu mona. penses que cette maladie c'est un problème de saison. ntango mosusu okazi okwa bokonola eza na Il likambo y a ya ba- quelqu'un qui a travaillé spirituellement pour que ça s'impose sur eza na toi. motu asalaki na molimo mpo eyali etalisama. Malheureusement, tu es encore distrait. na boye nde oza Tu kopalanganisa peux mayele faire des lectures des événements qui se passent dans ta vie physiquement. ozotanga bamakambo mabe ezoleka na bomoi na Je nzoto. veux dire à quelqu'un, nalingi naloba na moto le moko spirituel a beaucoup d'impact sur le ete physique. molimo eza na makambo makasi mingi na Voilà nzoto. pourquoi ce soir, na yango na poko lelo prie de manière à vaincre mpo spirituellement. ndenge na lolenge ya Parce kolonga na que cette molimo victoire spirituelle aura de l'impact dans le mpo te physique. elonga ya molimo nde kosimba Même la nzoto. bénédiction que Dieu t'a donnée, ata mapamboli nzambe apesa l'apôtre yo Paul dit toutes les bénédictions spirituelles. toma paulo alobi mapamboli nyonso ya molimo C'est-à-dire même la bénédiction, Dieu te l'a donnée d'abord ata spirituellement. mapamboli nzambe apesa ya molimo. Alors si tu veux que ça se matérialise, na boye soki olingi tu dois aussi etalisama combattre esengeli spirituellement obunda mpe na molimo pour le rendre physique. mpo talisa yango Ma na prière est le nzoto. feu de mon cœur. lozambo mpe posala Que motema quelqu'un nanga sorte ici eza te motema awa avec les physiques de toutes les choses que Dieu lui avait dites. amona makambo nyonso nzambe Ton amen me dérange. amina no epa J'ai dit ezanga que tu pasi puisses sortir d'ici nalobi obima en awa vivant la réalité nakobikaka des nde bonnes makambo choses spirituelles que Dieu avait déjà na makambo préparées. malamu nzambe alengeli Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, naboningi naloba na des moto fois la moko malédiction s'impose dans ta vie na boye bilakeli mabe parce que tu n'as pas encore compris ta position po spirituelle. toyebi nanu te bisika na yo ya La molimo. Bible dit tu es béni spirituellement, biblia elobi pambolami na mais tu molimo crois quand même à la malédiction de ton oncle. mais ozobika nanu nde kolakela mabe ya Et noko c'est na yo parce que tu crois en cela, po tozondima yango c'est comme ça a de l'impact sur ta vie. simba bobo Je na yo refuse ce soir na boyi na que poko lelo quelqu'un soit soumis à une ete malédiction, moto que asokisama na quelqu'un soit bilakeli soumis mabe à un lien, ete moto que quelqu'un soit soumis à une loi. ete moto asokisama Ah, apparemment tu n'es pas là. ntango mosusu oza awa J'ai dit je te refuse que tu sois soumis à une loi. alobi na boyi osokisama Ce n'est pas normal eza malamu te que tu remarques qu'il y a des gens qui ont vécu la situation que tu es en train de vivre. ozomona bato kobika makambo ozobika Alors que toi tu es encore à la genèse de cette situation. nakozala na bolenge ya likambo Alors que tu es encore au début de la situation. nakozala na ebandeli ya likambo Tu es distrait. oza J'aimerais dire à quelqu'un, nalobi na moto tu moko n'es pas obligé esengeli de na yo te vivre ce que les autres ont vécu. esengeli na tobika kaka Tu makambo n'es pas obligé esengeli de na yo te kaka marier en retard parce que les autres se sont mariés en obala retard. na nsima po ete basusu Tu n'es pas babala na nsima. obligé esengeli kaka d'avoir un te travail en retard parce que les autres l'ont eu en ozala retard. mosala na nsima po Toi, tu n'es pas comme tout le monde. oza lokola moto Toi, nyonso tu te. appartiens à Jésus. ozali ya Et yesu c'est une marque de différence dans ta ezali vie elembo qui bokeseni fait que là où les autres ont échoué hier, ezala ete bisika bato toi, tu balobaki peux y
inaugurer quelque chose de nouveau. La personne dont je parle n'est pas là. Il est possible que tu aies des grands frères. Il est possible que tu aies des grandes sœurs. Mais il est possible spirituellement tu sois l'aîné. Et je pensais que je parlais à quelqu'un. Si toi tu refuses de dire Amen, Joseph me dit Amen. Il était l'avant-dernier de sa famille. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit le premier béni de sa famille. Je prie que tu sois le premier à inaugurer une nouvelle saison. J'ai dit que tu sois le premier à briser cette loi. Moi je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Quand je déclare comme ça, j'ai dit des choses qui vont se faire. J'étais en train de déclarer dans ma qualité de prophète que tu sois le premier à inaugurer ce qui n'a jamais existé. À cause de la présence du Saint-Esprit qui va amener la liberté. Ce qui t'avait raté hier, je sens quelque chose dans mon esprit. Je sens quelque chose dans mon esprit. Dieu me dit après ce soir, il y a un dossier qui va avoir une réponse. Il y a un visa qui aura une réponse. Il y a un processus de mariage qui ira à la fin. Il y a un projet de travail qui va marcher. Parce que là où il y a la présence de l'esprit, il y a la liberté. Je ne peux pas vivre comme un captif parce que j'ai l'esprit. Mais j'aime une chose, la présence de l'esprit n'amène pas seulement la liberté dans ma vie. La Bible dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et dans la liste de ceux pourquoi il a reçu l'onction, il y a la libération des captifs. Je n'ai pas l'esprit pour être libéré moi seul. Mais j'ai l'esprit pour libérer aussi ceux de ma famille. J'ai l'esprit pour libérer ceux de ma maison. Je vois de Joseph ici. Je vois de Moïse. Ton amen me dérange. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle à des hommes et des femmes conscients de leur position spirituellement et qui vont influencer. Donc j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi, je reçois l'onction. Ce soir, Dieu va libérer une onction. Ça sera une sélection des hommes et des femmes qui commencent des choses dans des femmes. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un qui commence des choses? L'histoire retient toujours les acteurs. Tu n'es pas un spectateur dans ta famille. Regarde ton amen. J'ai dit que tu n'es pas un spectateur dans ta famille. Il y a une histoire de ta famille qu'on doit raconter où ton nom doit se retrouver. J'ai dit il y a une histoire de ta famille qui doit faire qu'on parle de toi. Vous savez, il y a certaines choses que nous faisons, nous les négligeons, mais ça entre dans l'histoire. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Donne-moi un amen, je te donne cette bénédiction. Tes descendants seront bénis de t'avoir comme ancêtre. Est-ce que vous comprenez, à chaque fois on parle toujours du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, après 50 ans, parce que toi tu ne vas pas mourir maintenant. Bon, on appelle ça 100 ans, voilà. Je prie au nom de Jésus. Tes enfants, les enfants de tes enfants, ils seront bénis de t'avoir comme ancêtre. Parce qu'ils ne vont pas comprendre la position qu'ils auront. Ça sera parce qu'il y a quelqu'un qui a existé une certaine année. Nous on accepte, on a hérité des liens. Mais merci Seigneur parce qu'on est conscient de cela. Vous savez, la plus grande
grande arme dans le combat spirituel, c'est la connaissance de ce qui te combat. Voilà pourquoi tous les guerriers avaient peur de Goliath. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de sa faiblesse. Mais celui qui était un simple berger, il n'avait pas peur de Goliath. Parce qu'il avait une connaissance que les guerriers n'ont pas. J'ai béni Dieu parce que je sais que j'avais hérité des liens. Et parce que je vais briser ces liens-là. Et mes enfants ne sauront même pas qu'il y avait des liens. Parce qu'ils vont naître, je serai déjà millionnaire. Amen. Et ça, je disais, ils seront bénis parce que quand ils vont naître, moi je serai déjà millionnaire. Si moi j'ai marché à pied, déjà parti de mon premier fils David Junior, lui il va marcher dans des belles voitures. Je vous donne déjà le nom de mon fils. Hein? Mon rêve c'est d'avoir 2 filles et un garçon. Et le garçon là, même s'il est cadet ou il est deuxième, il va seulement s'appeler David Junior. Papa, malem. Amen. Alléluia. Amen. Il faut boularder à combo à Banasiko. Vous allez la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, mon fils va s'appeler David Junior. Parce que j'aurai tellement beaucoup d'argent pour qu'on puisse pas les voler cet argent-là. Il faut qu'on se rende compte dans tous les documents qu'il a le même nom que son père. Pour qu'il puisse hériter des maisons. Surtout la grande maison que j'aurai au Canada. Toi tu penses que c'est un rêve. C'est une qualification entre moi et Dieu. Vous savez des fois il faut prendre Dieu. Au fan d'ici. Au yebisi ndenge yo obulaka vie na yo izala. Amen. Au yebisa nzambe ata olekisanga na ba épreuve. Mais finalité ezala eloko nga na yebisi wana. Amen. Paix de l'Éternel Dieu il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Merci. Amen. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Nga na ozana ba million te na ozana ba billion. Oye ba billion l'équipe d'un milliard. Je parle à quelqu'un. Bon folie. Alléluia. Amen. Bolimbisanga me mbongo na pona mesana ngo un début faut matalana. Moi bolimbisanga ça sera eza comme mon mbongo sika. Moni. Amen. Amen. Et c'est nga mituka minene. Bokolimbisa. So yo ça la humilité, continue à humilité na yo. Amen. Amen. Oh alléluia. Au moins je suis humble, nana mbongo belé mais autant la marque X continue à humilité na yo. Nga il faut range. Je vois une race de personnes, des hommes et des femmes que Dieu va bénir dans cette église. Vous savez, il y a des bénédictions quand on regarde, même si on veut dire que c'est l'occultisme, on peut comprendre que c'est Dieu qui bénit. Il y a un texte de la Bible que j'affectionne beaucoup. La Bible dit Joseph amassa la richesse. Comme les sables de la mer. À une quantité qu'on ne pouvait pas compter. Est-ce que vous savez, si tu prends même une petite quantité de sable comme ça peut être plus de 1000 sables. Maintenant on dit que sa richesse était comme les sables de la mer. Et on continue déjà dans une quantité qu'on ne pouvait pas expliquer. C'est la bénédiction que j'attache à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois inviter le Saint-Esprit dans ta vie pour que tu puisses vivre la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu invites le Saint-Esprit, tu l'invites pour qu'il puisse avoir l'accès dans tout le domaine de ta vie, afin qu'il puisse amener la liberté dans chaque domaine de ta vie. Et j'aime une chose, il dit là où est l'esprit et la liberté. Pierre était en prison, mais la Bible déclare lorsque l'ange est venu,
nuit, Bible lobi ta monze loye. Pierre qui était enchaîné, Petelo akangamaki. sans que l'ange fasse un mouvement, Nakozanga te monze lo ningisa loboko. juste la présence de l'ange, Kaka bozali ya monze. les chaînes sont tombées. Bikangele kwei. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Nalingi naloba na moto moko. Quand l'Esprit de Dieu est présent, Tangu molimo na Nzambe azali. les chaînes n'ont plus de force devant l'Esprit de Basinga Dieu. ezalaka lisu na makoki J'ai dit, te. quand l'Esprit de Dieu est Nalobi présent, soki molimo azali. il n'y a aucune captivité qui peut Eza résister. na kokangama moko te Voilà pourquoi je kotelema. t'avais dit cela mercredi. Na boye nalobaki na mokolo L'une des misato. choses qui atteste ta délivrance, Moko ya makambo c'est entimisaka d'abord la bokangwami. présence du Ezala Saint-Esprit. bozali ya molimo mosantu. Juste sa présence dans ces cultes Kaka bozali na et ye na une mayangani. certitude de ta délivrance. Eza nde kondima Il kokangolama na dit yo. là où est l'Esprit, Biblia elobi bisika et la molimo liberté. ezali, somi il ne ezali. dit pas que l'Esprit doit faire quelque Elobi chose. te Non. molimo akosala. D'abord sa présence Ebandi koloba bozali na ye. favorise la liberté. Ezomema somi. Juste sa présence Kaka bozali na ye. favorise la liberté. Ezomema nde Et somi. j'aimerais dire à quelqu'un la bonne nouvelle. Naloba na moto sango Il malamu. m'avait dit qu'il sera présent dans ces cultes. Alobaki ete akozala na Et mayangani puisqu'il oyo. est présent dans ces cultes, Po ete azali na avant mayangani. même ta prière, Yambolo tu es un homme libre. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit tu es un homme libre. Tu n'as pas besoin qu'il fasse quelque chose. Non. Tu es déjà libre à cause de sa présence. Le Saint-Esprit est présent dans ces cultes. Je disais le Saint-Esprit est présent dans ces cultes. Et je vois ces cultes prendre une autre dimension. Et dans cette dimension, ta liberté est certifiée. Quelqu'un dit avec moi certifié. La deuxième chose, c'est que tu dois. La deuxième chose sur comment vivre la liberté, tu dois avoir la connaissance de la parole. Et deuxièmement, marcher dans l'obéissance à la parole. Regardez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'autre version dit, la vérité vous rendra libre. Il est important de savoir, la liberté commence par la connaissance, mais aussi par ta capacité à conserver ou à obéir à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être libres, mais il y a beaucoup de gens qui sont ignorants et qui refusent à suivre les instructions de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a plusieurs fois dans l'église, nous constatons, on reçoit des prophéties, mais une fois que ces prophéties ne se concrétisent pas, on a la facilité d'accuser le prophète. C'est un faux prophète. Il m'avait dit, mais ça ne s'est pas passé comme il avait dit. En réalité, le problème n'est même pas le prophète, non plus aussi la prophétie du prophète. Mais le problème, c'est le respect des instructions après avoir reçu la prophétie. Parce que l'accomplissement d'une prophétie ne se cache pas dans ce que tu entends de la prophétie. Ça se cache dans les instructions que tu reçois de la prophétie. C'est comme ça Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, passe dans tel endroit, tu arriveras dans tel endroit, et ensuite tu recevras l'onction. C'est-à-dire la prophétie existe, mais pour qu'il puisse vivre ça, il a fallu qu'il respecte les instructions du prophète. Des fois tu ne vis pas l'accomplissement parce que tu ne respectes pas les instructions. On a dit que tu seras grand, tu as dit amen, mais quand on t'a dit ce que tu dois faire pour devenir grand, tu n'as pas retenu cela. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église, tout le monde sait ce qu'on a dit sur son futur, mais peu de gens sont ignorants de ce qu'ils doivent faire pour vivre leur futur. J'aimerais dire à quelqu'un encore une fois, l'accomplissement de la prophétie se cache dans le respect des instructions. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit pour devenir ce que tu dois devenir. J'ai béni quelqu'un? Ou est-ce que je bénis quelqu'un?
Oh, je n'entends pas ton amen. Et tu dois savoir ceci. La première grande captivité, je venais de le dire ici, c'est l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être libres simplement à cause de leur ignorance. L'ignorance de leur position en Christ. L'ignorance sur des choses qu'ils ont obtenues en Christ. Et cette ignorance est en train de jouer à leur défaveur. L'avantage de David, c'est qu'il avait une connaissance que tout le monde n'avait pas. Pendant que tout le monde voyait un guerrier, lui avait la connaissance qu'il y a un incirconcis devant lui. Alors sans expérience, il n'avait pas peur d'affronter. J'aimerais dire à quelqu'un, seulement avec la connaissance, tu peux combattre sans expérience. J'ai dit seulement avec la connaissance, tu peux combattre sans expérience. Parce que ceux qui avaient l'expérience avaient peur de Goliath. Mais celui qui n'avait pas l'expérience en guerre, à cause de la connaissance, il n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Je prie que Dieu t'amène à connaître davantage. J'ai dit que Dieu t'amène à connaître davantage. J'ai dit que Dieu t'amène à connaître davantage. Plus tu as des connaissances, plus tu as la force pour attaquer. Voilà pourquoi David avait connaissance de la faiblesse de Goliath. Il n'a pas voulu les combattre comme on combat avec les guerriers. Normalement, il devait utiliser l'épée pour affronter Goliath. Mais lui, il utilise la pierre. Parce que la connaissance qu'il avait était une assurance pour lui. Il sait où il peut le toucher pour qu'il tombe. Je prie que Dieu augmente ton niveau de connaissance. J'ai dit que Dieu augmente ton niveau de connaissance. Que tu ne viennes pas combattre pour combattre, mais que tu saches ce que tu es en train de faire en combattant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as suffisamment de connaissances sur ce qui te rend captif, tu sauras quoi faire pour quitter dans cette captivité. Et je suis en train de prier que Dieu te donne la connaissance de ce qui rend ta famille captive. Je prie que Dieu te donne la connaissance sur ce qui t'empêche de quitter dans cette prison spirituelle qui persiste dans votre famille. Il y a une situation qui commence à faire déjà 10 ans. Il y a des choses qui ne marchent pas pendant longtemps. Mais tu es encore ignorant. Au point où tu t'es dit que c'est comme ça que nous vivons chez nous. Tu as normalisé une situation. Tu penses que c'est comme ça que Dieu veut que vous puissiez vivre. Et les choses négatives qui se passent dans votre famille, toi tu appelles ça volonté de Dieu. Mais la Bible me dit dans Jérémie, je connais le projet que je formé. Il ne dit pas le projet qu'il va former. Il dit le projet que j'ai formé. Et il dit c'est un projet de paix. Si quelque chose te tourmente, cela n'est pas une volonté de Dieu. Ça peut être une permission de Dieu, mais ce n'est pas sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours plus haut. La Bible déclare, mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. Mais on ne se limite pas là. On dit il sera haut placé. Dieu te fait monter sans intention de te rabaisser. On dit mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. Mais il ne se limite pas là, il sera haut placé. Dieu a une pensée de te déplacer dans les hauteurs. Mais le problème, c'est que tu es encore ignorant de ce qui t'empêche d'entrer dans les hauteurs.
Ça peut être un péché que tu n'arrives pas à laisser. Ça peut être un lien qui est en train de peser sur toi. Parce qu'à chaque fois que tu sors d'une famille, les sangs amènent les mêmes informations qu'il y a sur les personnes qui sont venues avant toi. Il est possible, c'est que quelqu'un avait vécu il y a 5 ans avant, que toi aussi tu sois en train de le vivre. Il est possible qu'une situation que ta mère a vécue, que toi aussi tu sois en train de le vivre. Et il faut que tu aies suffisamment de connaissances pour que tu comprennes comment tu dois quitter dans cette puissance. Je prie Dieu que tu quittes dans la prison spirituelle, que tu quittes dans ces liens de famille. Alors j'ai dit que tu quittes dans ces liens de famille. Je parle à quelqu'un. La connaissance et l'obéissance. Que Dieu t'amène à obéir à sa parole. La troisième chose, je vais pour finir. La troisième chose pour vivre la liberté, c'est renoncer à ce qui nous enchaîne. Renoncer à ce qui nous enchaîne. Tu dois savoir ceci. Dieu libère. Mais il nous est demandé aussi à lâcher certaines choses qui empêchent la liberté. Il y a quelque chose, il y a une position que Dieu avait déjà prévue pour toi. Et tu sais pourquoi c'est en retard? C'est parce que il y a encore des choses que tu n'as pas laissées. Il y a encore des fréquentations que tu n'as pas laissées. Est-ce que vous savez qu'il existe des hommes, des personnes qui peuvent vous garder toujours en bas? Il existe des personnes que vous pensez qui sont des besties, mais qui sont la vraie source de votre blocage. Je parle à quelqu'un. Quitter dans les vieilles habitudes, quitter dans des rancunes inutiles, renoncer au péché, renoncer à l'attachement du passé. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas parce qu'ils sont encore attachés à leur passé. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Peu importe ce qui a été ton passé, ou le passé de ta famille, positif ou négatif, sois d'abord conscient de ton présent. Hier on était riche, c'est on était. Actuellement, il n'y a pas cette richesse là d'hier. Je parle à quelqu'un. Écoute, à chaque fois vous êtes attaché à ce qui s'est passé hier, tu empêches ta vie d'aller devant. J'aime illustrer toujours cette histoire. La Bible déclare ceci, homme de Dieu. Israël était entre deux dilemmes. Devant c'était la mer rouge, image du futur. Derrière c'était les Égyptiens, image du passé. Et Dieu dit, il dit par Moïse, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous savez qu'est-ce qui a englouti ces Égyptiens? C'était la mer qui était le futur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu te focalises sur ton lendemain, c'est ce lendemain-là qui peut éliminer ton passé. C'est ton futur qui va briser tout ce qui s'est passé au passé. Tu as vécu des difficultés. Gloire à Dieu. Maintenant je me concentre sur le lendemain. Parce que quand je vais entrer, je vais oublier tout ce qui s'était passé hier. Et je me dire à quelqu'un, des fois quand tu entres dans ton lendemain,
C'est là que tu vas comprendre que tes ennemis étaient importants. Joseph dit à ses frères, vous avez médité me faire du mal. Il dit Dieu l'a changé en bien. Joseph a compris qu'il devait être là pour que demain je comprenne que c'est à cause d'eux que je suis arrivé là. Tu sais ton problème c'est quoi? Tu pleures trop à cause de tes ennemis. Or que tes ennemis sont des moyens que Dieu utilise pour te faire monter. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse quoi? De tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de marchepieds. Et le marchepied nous permet de monter. Donc plus il faut exister, plus je vais monter. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on touche Judas. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas le nom au-dessus de tout nom s'il n'a pas quelqu'un pour lui vendre, pour qu'il soit humilié. J'accepte que tu m'humilies aujourd'hui. Mais la Bible est en train de dire... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible est en train de dire, plus on était en train de l'humilier, c'est comme ça Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Mais regardez la beauté, c'est ce qui suit après. Il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est-à-dire quand Dieu t'élève à cause de ce qu'on t'avait fait hier, non seulement ceux qui t'ont fait souffrir hier seront en train de se prosterner, mais il y a aussi même ceux qui vont venir au présent. Tu refuses de dire Amen. Joseph me dit Amen. Il a travaillé chez Potiphar, mais lorsque Dieu l'a élevé, la condition c'était que partout où Joseph passait, tout le monde devait se prosterner. Or, parmi les personnes qui doivent se prosterner, il y a aussi Potiphar et sa femme. Or hier, c'était eux qui avaient accusé Joseph. J'ai envie de dire à quelqu'un, les mêmes personnes là, c'est à cause d'eux que tu vas arriver, et ils vont aussi se prosterner. Mais à ton Amen. Voilà pourquoi des fois Satan doit rester Satan, pour qu'on comprenne que Dieu est Dieu. Non, Satan doit rester Satan, pour qu'on comprenne Dieu est Dieu. Je déclare encore, Satan sera Satan 1000 fois. Mais ce que j'aime, le diable peut monter plusieurs stratégies, mais un seul nom de Jésus peut briser 1000 stratégies du diable. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura beaucoup de pièges, mais seulement le nom de Jésus te donnera la victoire. Amen. La dernière chose pour finir, je parle sur comment vivre la liberté. La dernière chose, c'est vivre une vie de prière et de consécration. Emmanuel, sois avec moi. Vivre une vie de prière et de consécration. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La liberté s'entretient dans l'intimité avec Dieu. Je répète encore, la liberté s'entretient dans l'intimité avec Dieu. J'insiste encore, la liberté s'entretient dans l'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sans la vie de prière, nous restons vulnérables. Et la consécration te permet de conserver la liberté que tu as obtenue à cause de la présence de l'Esprit. La Bible est en train de dire que Daniel était à Babylone, mais dans une position où normalement il devait continuer à être captif parce que c'est un étranger.
Mais Dieu, non seulement il te donne la liberté, mais la vie de consécration et de prière de Daniel lui donne une position élevée dans un milieu où il ne devait pas recevoir cette position. Daniel était élevé au point où même les magiciens de cette ville étaient en train de reconnaître qu'en lui il y a un esprit supérieur. La vie de prière élève ton esprit. Ça te donne un niveau spirituel tellement élevé. Ça te met dans une posture où même quand on vient te combattre, on ne peut pas te vaincre. Voilà pourquoi, même quand on l'a amené à la fosse au lion, il n'est pas tourmenté. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: la vraie liberté touche d'abord la certitude du cœur. C'est comme ça que tu ne peux pas comprendre. Tu es en train de passer dans des difficultés, mais tu as la paix dans ton cœur. Et cette paix est une certitude qui te dit que je suis dans la liberté malgré la situation. Daniel n'était pas tourmenté d'être à la fosse au lion, parce qu'il sait qu'il est le fils du lion de la tribu de Juda. J'ai dit qu'il n'était pas tourmenté d'être à la fosse au lion, parce qu'il sait qu'il est le fils du lion de la tribu de Juda. Imaginez qu'on a dit qu'on avait laissé ces lions affamés, mais lorsqu'on amène Daniel, les lions n'attaquent pas Daniel. Les lions n'attaquent pas Daniel, parce que quand ils regardent Daniel spirituellement, ils ont l'impression que c'est notre Lipa Sanabiso. Mon jumeau est venu. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: il y a des dimensions spirituelles qui fait que quand on te met dans un piège, on attend que tu puisses mourir dans ce piège, mais au contraire tu ressembles à ces pièges. Tu refuses de dire amen. On prend Meshach, Shadrach, Abednego, on les met dans la fournaise. Mais alors que le roi attendait qu'il puisse brûler, mais il ne savait pas une chose. La Bible dit: il fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Comment vous voulez que le feu brille dans le feu? Le feu ne brille pas dans le feu. Au contraire, quand vous ajoutez le feu dans le feu, ça intensifie le feu. Voilà pourquoi ceux qui étaient allés leur accompagner, ils sont morts en dehors du feu. Maintenant j'ai une question pour toi: quel est le feu qui les avait brûlés? Pour moi, ce n'est pas le feu de la fournaise, c'était le feu de ceux qui l'accompagnaient. Je suis en train de dire à quelqu'un: lorsque tu montes spirituellement à cause de la prière, tu reçois la position du piège qu'on t'a tendu. Tendez des pièges, j'accepte. Mais je sais que quand j'arriverai, je vais prendre la forme de ces pièges et je pourrai passer. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu es condamné à vivre la liberté, parce qu'aucun piège ne peut te retenir. J'ai dit aucun piège ne peut te retenir. Voilà pourquoi le diable pensait avoir vaincu, parce que Jésus est entré à la tombe. Mais il ne savait pas une chose: celui qui était entré à la tombe, il n'est pas seulement celui qui ressuscite les morts, mais lui-même s'appelle la vie. L'erreur du diable, c'est de faire entrer la vie dans la mort. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, tous ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Parce que l'erreur, ils ont pris la vie, ils l'ont fait entrer dans la mort. L'erreur de ton ennemi, on t'a fait entrer dans les pièges. Est-ce que vous pouvez piéger? Jamais. Je prie au nom de Jésus ce soir, en sortant de ces lieux, tu reçois la forme du piège qu'on t'a tendu. Je prie au nom de Jésus, tu ne vivras pas l'échec de tes prédécesseurs. Je prie qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. La main de Dieu est en train de se poser sur toi. Envoie-moi ta main droite, je vais te bénir. Je prie que la main de Dieu se pose sur toi. J'ai dit la main de Dieu se pose sur toi, afin que
Les choses qui n'ont pas marché. Ah frère, quand tu t'es levé, j'ai vu dans mon esprit, on est en train de vouloir faire quelqu'un du bien, juste à tes côtés, mais j'entends David. C'est qui? Hein? C'est un ami. Mais pendant que je parle, David, je le vois avec une caméra. Kwamba. C'est un photographe. Moi, je vais te confirmer ça. Quand tu t'es levé, j'ai vu le ciel s'ouvrir dans la vie de cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais Dieu me dit quelque chose qu'on avait établi dans sa vie au Bandundu est en train de tomber maintenant. Et je suis en train de voir, on l'envoie une lettre pour lui dire qu'il a, là où il avait déposé un dossier, il a reçu la réponse. Et je vois cette lettre venir dans son Gmail. Kwamba, Kuoya, David, va vérifier ça. Ça va venir dans son Gmail. Mais après, ces gens-là vont l'appeler pour confirmer ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de te parler, je vois clairement dans mon esprit, on est en train de m'écrire un numéro. Je vois 82, 43, 53, et puis je vois 660. Va vérifier ça même maintenant. Oyokanga fréquence. Parce que pendant que je parle, je vois même le nom de son entreprise. Et dans le nom de son entreprise, il y a comme King. C'est son numéro, hein? Ok. Amen. Avance, prophète. C'est juste un ami. C'est juste un ami. Je le vois dans des photos. Et je vois même son entreprise porter un nom avec King. Dieu me dit qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Ce qui était en train de peser au Bandundu vient de tomber. Et il y a deux signes. Premièrement, c'est la notification qu'il aura dans son Gmail. Je prie au nom de Jésus. Ah, tu n'es pas encore là, hein? Apparemment, il est le seul à être présent dans ces cultes. Je vous avais déjà averti. Le nombre de fois que vous me verrez ici, c'est le nombre de fois que je vais prophétiser. J'ai dit au nom de Jésus que de la même manière que tu te connectes à l'onction, que le ciel s'ouvre et que tu reçoives une position que tu n'avais pas avant de venir ici. Donne-moi les meilleurs des amens. Et Dieu me dit d'aller lui dire, il doit sérieusement prier pour sa famille. Il a des critères comme ça. Pourquoi je dis comme ça? À cause du cheveu. Dieu le fait du bien. Dieu le fait du bien. Je peux avancer? Je peux avancer? Lève ta main droite, dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Localise-moi. Localise-moi. Et maintenant, tu ne peux pas prendre ces claviers ici. Non, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère ici. Maman, vous allez bien? Vous allez bien? Vous, maman, oui, vous. Vous allez bien? Vous n'avez pas levé les mains en vain. En réalité, dans votre cœur, vous avez besoin de quelque chose venant de Dieu. Dieu me dit de vous dire ceci. Il y a un cycle qui est en train de vouloir commencer dans votre vie. Et je vois clairement dans mon esprit des chaînes en train de tomber. Je vois des chaînes en train de tomber. En réalité, vous êtes très conscient que là où vous êtes, ce n'est pas normalement là où vous deviez être. Il y a eu beaucoup de retard dans votre vie. Mais pendant que je parle, je vois Joël 2,
Verset 25. Je remplacerai. Dieu me dit ceci. Les années où il fallait normalement que vous soyez dans une position, Dieu est en train de le ramener. Mais pendant que je vous regarde, je vous vois dans un beau bureau. Dieu me dit ceci. Il y a une position professionnelle qui est en train de se passer. Et ainsi me parle le Dieu des esprits de prophète. Que le ciel est en train d'attester les choses que je dis. Je dis amen à la prophétie, de l'autre ça devient ta prophétie. Amen. Le ciel s'est décidé de vous donner tout ce que vous avez raté. De 2015 à 2020. Ce sont des années bizarres. Je répète, de 2015 à 2020. Ce sont des années bizarres. Il y a des choses que je n'aimerais pas dire ici. Mais Dieu me dit, c'est pas votre première fois de venir ici? Ok. Mais Dieu me dit, tout ce qui s'est passé dans cette tranche-là, vous recevez maintenant la consolation. Je vois même des situations qui commençaient à être à la base de vos pleurs. Mais Dieu est en train de réparer toutes choses. Vous êtes une femme dont on parlera dans la nation ici. On parlera de vous. Il y a une forte onction qui tombe sur elle. Dieu me dit que l'onction qui est en train de tomber, c'est une onction royale. Après ce culte, je parle en prophète. Vous allez voir votre position changer dans la société. On parlera de vous comme une femme qui va influencer plusieurs. Je vois le ciel s'ouvrir sur vous. Plus je parle, plus je vois le ciel se déchirer. Je vous vois dans un ministère. Dieu me dit de vous dire, avant le mois de septembre, il y a une porte qui va s'ouvrir dans un ministère dans cette nation. Levez juste vos mains là où vous êtes. Est-ce qu'on peut tous être debout? Est-ce qu'on peut tous être debout? J'aimerais que tu fasses une seule prière. Soyez juste avec elle. Il y a quelque chose qui se passe sur la vie de maman. Tu vas faire une seule prière. Et j'aimerais que tu le fasses de manière sérieuse. Tu vas dire à Dieu de libérer tes finances, ton mariage, ton travail, tes études, tous les domaines de ta vie soient libérés. Et si tu as un dossier quelque part, tu vas dire à Dieu de libérer ces dossiers. Est-ce que tu peux battre tes mains? J'aimerais que nous prions comme au centre de foi. S'il te plaît, prions comme au centre de foi. Je n'entends pas tes mains. Je n'entends pas tes mains. Est-ce qu'on peut prier comme avant de dire? Zopopopo, Zipepepe, Zoto, Zipahade, Zopopolia Handa, Chapapapapa, Zoka, Zebebe, zone de prière. Nous venons d'entrer dans une zone prophétique. Élève ta voix, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux monter en prière? Tu peux prier le roi de gloire. Prie le Seigneur en Hade, Sopa, Hada, château, 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 château. Pendant que tu pries, lève tes deux mains. Lève tes deux mains au ciel. Continue à prier, mais lève tes deux mains. On lève tous nos mains. Liberté. Liberté.
Liberté. Protocole, faites attention. Je vois quelque chose. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. La délivrance dans ta santé. La délivrance dans tout ce que... Attention. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Lève tes mains, continue à prier. Tu seras libre dans tout. J'appelle le Dieu de mes pères, le Dieu de Gaston, le Dieu de Franck, le Dieu d'André, le Dieu de Jonathan, le Dieu de Nash Luboya, le Dieu de Lévi Komolo, le Dieu d'Axel Wamba. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Protocole, vous allez me prendre ces gens. Attendez, continuez à prier. Lève tes mains, continue à prier. Je vois une délivrance en train de se faire. Si tu as ta carte, si tu as ta carte bancaire, touche ça avec tes mains. Il y a une délivrance financière qui est en train de se faire. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Glorifie touche Jésus. Ça, touche ça. Saint-Esprit. Prends tout ce que tu veux, passeport, téléphone. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Regardez ce qui est en train de se passer. Glorifie Jésus. Oh God, lève tes mains, lève tes mains. Jésus, Saint-Esprit. Père de Dieu, le Dieu de nos pères, tu m'as dit, ça ne sera pas à cause de moi, mais ça sera à cause de toi, parce que tu veux glorifier ton nom. Alors je prie ce soir une visitation dans la vie de ce peuple, et je veux, Seigneur, pour signe que tu répandes l'onction sur 3 personnes, que tu acceptes d'introduire dans une nouvelle saison. Protocole, vous allez m'aider à identifier ces 3 personnes. Protocole. Ne soyez pas distraits. Je ne sais pas faire des spectacles. Je ne sais pas faire des spectacles. Je suis venu ici pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. Quelque chose est en train de se passer dans la salle. Il y a une position que Dieu te donne. Sœur Esther, Dieu me dit de te dire, il te change de position. Je vois quelque chose venir vers toi, mais je ne le vois pas dans le domaine de couture. Je ne vois pas ça dans le domaine de couture. Je vois une opportunité où je te vois à côté d'une femme très élevée. Et cette onction tombe sur toi. Je compte jusqu'à 7. Et vous allez me prendre ces 3 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Power! J'ai vu la première personne. Amenez-les devant, je vais me poser les mains. Où est la deuxième personne? Où est la deuxième personne? Power! Power! Ne sois pas distrait. Attention. 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 Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Attention. Glorifie Jésus. Attention. 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 Ne sois pas distrait. Il y a un ange en ce lieu. Ne sois pas distrait.
Ne sois pas distrait. La deuxième personne. J'attends la deuxième personne. J'attends la deuxième personne. Il reçoit jusqu'à 3. 1, 2, 3. Take it. 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 Glorifie Jésus. Attends. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Localisez-moi la deuxième personne maintenant. C'est la seule chose que je fais pour je descends. Ceci est un signe. C'est 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 un signe. Quelque chose est en train de se passer. Mettez la main. C'est avant de mettre ta main sur la main de cette sœur. Sur sa main. Sha ane hopa aline sota abauzema shade. Tu reçois cette onction. Dieu est en train de délivrer les gens. Ne sois pas distrait s'il te plaît. Ne sois pas distrait s'il te plaît. J'ai besoin d'un autre protocole. Je n'en ai rien. Mets ta main sur cette soeur. Mets ta main sur le front de cette soeur. Il y a des délivrances que je vois dans mon esprit. Oui. Je compte. Dans 5 secondes. Quelque chose se passe. 1, 2, 3, 4. Vent de l'esprit. Et 5. Vent de l'esprit. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Vous recevez l'onction de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Vous recevez l'onction de Dieu. Souffle Saint-Esprit. Vous recevez l'onction de Dieu. Vous recevez l'onction de Dieu. Sha. So fa handelebe. Sa handebe hande sha. So pa hade. Père de cieux. Tata. Oh. Saint-Esprit. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Dieu de cieux. Le Dieu des alliances. Je te prie ce soir. Quelqu'un venu ici avec un dossier. Plus je serai en train de prier, il y a quelque chose qui s'amplifie. Père, je prie. Quelqu'un venu avec un dossier. Sors ici avec la réponse. Amen. Père, ouvre ton ciel. Saint-Esprit. Que ces peuples soient libres. Que ces peuples soient libres. Que ces peuples soient libres. Qu'ils soient libres financièrement. Qu'ils soient libres de liens. Qu'ils soient libres de tout. Recevez la liberté. 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 Recevez la liberté dans tout ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus. Et qu'on s'entende ici que la bénédiction s'attache à votre vie. Amen. Amen. Mettez-la Yesu maboko.